Lève ta voix dans le roi des rois. Adore le Saint des Saints ce matin. Merci pour ton esprit qui est au milieu de nous ce matin. Merci pour la vie de chacun de nous ici présent. Merci de nous avoir connus dans ta maison ce matin. Merci Père pour ce que tu as préparé pour nous. Nous voici Père dans ta présence. La Bible déclare dans ta présence il y a abondante joie et les plaisirs éternels. Et libre cours et comble-nous. Et libre cours et satisfait dans le nom suprême de Jésus. Et ce matin, utilise ce vase que je suis pour encore parler à ton peuple, pour encore connaître ton peuple, Père, dans ta volonté parfaite ce matin. Avec cet esprit de Jésus, car tu le fais à travers ce vase que je suis, et le nom de Jésus est glorifié. Merci à toi, Père. C'est au nom suprême de Jésus Christ que nous avons prié avec action de grâce. Qu'un béni me dise Amen. Qu'un enfant de Dieu me dise Amen. Acclame Jésus et salue la reine et le roi qui est à côté. Et souhaite à cette personne la bienvenue dans la maison de son Père Céleste. Et tu pourras t'asseoir dans sa présence.
dise Amen ce matin. Ah non, ton Amen est faible. Donne-moi un Amen de foi ce matin. Et ce matin, au nom de Jésus-Christ, je vous souhaite la bienvenue à la chapelle des héritiers de Dieu et à ce premier culte d'adoration. Le Dieu qui vous a mené vous fera du bien. Et tu vas repartir ici avec ton témoignage au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que sur la montagne de Sion, il y aura la délivrance, il y aura le salut, la délivrance, la sainteté. Et la semence de Jacob reposera ses possessions. Quelqu'un me dit Amen. Ce matin, tu repars avec tes possessions. Tu repars avec tes possessions. Qu'un enfant de Dieu me dise Amen ce matin. Amen, amen. Et comme je l'ai annoncé, ce mois nous allons parler du travail. Alléluia. Amen. Et dans ton travail, tu vas connaître le progrès au nom de Jésus-Christ. Et si tu n'as pas de travail, dans ce mois de mai, Dieu te donne un travail au nom de Jésus. Dieu te donne un travail au nom de Jésus-Christ. Si tu ne crois pas, mon Dieu te donne un travail au nom de Jésus. Si un croyant qui me dise Amen au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi mon thème ce matin, c'est lève-toi et travaille fructueusement. Lève-toi et travaille fructueusement. Alléluia. Amen. Dans Genèse 2, versets 4 à 9, la Bible dit, voici les origines des cieux de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'eau pour cultiver le sol, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le verset 15, la Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Quelqu'un me dise Amen ce matin. Alléluia. Amen. Le mardi, je recevais une soeur qui cherchait par tout moyen à installer son atelier. C'est une soeur qui a de l'excellence dans son travail et que les gens connaissent comme tel. Mais les choses bloquaient pour avoir un atelier. Il n'y avait pas de chemin. Elle me disait même, pasteur, j'ai fait même 4 mois. Pour manger, il n'y en avait pas. Et ça, ce moment, tu as annoncé le jeûne de 21 jours. Et je me suis donné dans ce jeûne. C'était pas facile pour moi. Mais j'ai dit à Dieu, aide-moi à jeûner.
Et je l'ai fait. Alléluia. Amen. Imagine-toi une personne qui est qualifiée, mais qui n'a pas d'occupation. Des blocages partout. Elle dit, pasteur, si tu ne pas croire, lorsqu'on finissait le jeûne, j'ai été invité quelque part. Et là, une personne me dit, tu sais faire ton travail, non? Pourquoi tu n'as pas encore ton atelier? Au nom de Jésus-Christ, Dieu va te conduire dans les bons patrons de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit amen. Dieu va te conduire au bon endroit au nom de Jésus. Dieu va te conduire au bon endroit au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen ce matin. Et elle répond à la personne. Tu sais, de nos jours, les ateliers coûtent. Elle dit non. Cherche. Cherche. Elle a cherché. Et elle a trouvé. Et là où elle a trouvé, si tu vois là-bas, c'est dans un carrefour. C'est une grande foi. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un me dit amen. Et la personne dit ok. C'est combien? La personne a envoyé tout l'argent qu'elle avait besoin pour commencer le travail. Je dis en ce mois demain, mon Dieu te donne une occupation. Mon Dieu te donne un travail. Dans le nom de Jésus. Quel croyant me dit amen. Il te donne un bon travail. Il te donne un bon travail. Il te donne un bon travail. Dans le nom de Jésus. Quand Dieu a créé l'homme, la première charge qu'il a confiée, c'est la charge du travail. Avant que Dieu ne forme l'homme de la poussière, d'abord il a créé un travail. Et l'homme est venu sur la terre avec une occupation. Donc Adam a eu comme première charge de Dieu cultiver et garder le jardin. Alléluia. Amen. Donc nous ne sommes pas sur la terre pour se promener ou pour ne rien faire. Dieu nous a envoyés sur la terre pour des occupations, pour un travail. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est de son travail là qu'il devait se nourrir. C'est du travail d'Adam qui devait se nourrir. Dans le travail est la plateforme pour se nourrir, pour se vêtir. Le travail est la plateforme. Le travail est la plateforme pour accomplir ses rêves. Si tu as des rêves, c'est pas le travail que tu vas accomplir tes rêves. Le travail est la plateforme pour l'accomplissement de la destinée. Le travail, c'est pas le travail qu'on accomplit notre destinée. Amen. Si tu me suis dit amen. Le travail est aussi le canal de bénédiction de Dieu. C'est par le travail que Dieu bénit. Si Dieu promet de te bénir, ça ne viendra pas du ciel comme ça. Ça va passer par ton travail. Et dans le nom de Jésus, l'œuvre de tes mains sera bénie au nom de Jésus. L'œuvre de tes mains sera bénie au nom de Jésus. Par ton travail, Dieu va te bénir. Par ton travail, Dieu va te combler. Par ton travail, Dieu va te combler. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et quand on parle du travail, quand tu vas dans le dictionnaire, ça veut dire c'est une activité de l'homme appliquée à la production, à la création, à l'entretien de quelque chose. C'est une activité professionnelle régulière et rémunérée. C'est l'exercice d'une activité professionnelle.
Alléluia. Amen. C'est l'ensemble des opérations que l'on doit accomplir pour élaborer quelque chose. C'est toute occupation, toute activité considérée comme une charge. C'est l'ouvrage réalisé ou à réaliser, qu'il soit manuel, artistique ou intellectuel. Alléluia. C'est la manière dont un ouvrage ou une œuvre ont été exécutés. C'est une technique permettant de travailler d'une manière, d'utiliser un outil ou un instrument. C'est un exercice accompli pour acquérir la maîtrise d'une activité. Alléluia. Ou c'est une activité laborieuse de l'homme, considérée comme un facteur essentiel de la production ou de l'activité économique. Alléluia. Amen. En résumé, le travail est une occupation. Quelque chose qui t'occupe est du travail. Alléluia. Amen. On n'a pas dit le travail. C'est aller t'asseoir dans un bureau avec un ordinateur et une chaise. C'est pas ça qui est le travail. C'est pas ça seulement qui est le travail. Le travail est une occupation. Ce qui t'occupe est du travail. Et la Bible dit que tout travail procure de l'abondance. Tout travail procure de l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout travail procure de l'abondance. Tout travail honnête, tout travail crédible peut nous amener dans l'abondance. Tout travail, procure de l'abondance. Si seulement nous savons comment nous appliquer dans le travail, nous pourrions connaître l'abondance. Parce que la Bible ne peut pas mentir. Et la parole de Dieu est vérité. Tout travail. Si tu sais comment faire ce travail, tu pourras connaître l'abondance. Amen. Alléluia. Amen. Et il est temps que toi et moi, nous nous levons pour travailler. Dieu même est un travailleur. Dieu même est un travailleur. Alléluia. Amen. C'est un travailleur. Et l'homme qu'il a créé doit l'imiter. Et travailler. Le travail est essentiel. Le travail, comme on le dit, libère l'homme. Si tu veux accomplir grand chose sur la terre, tu dois être un travailleur. Peu importe la grâce que Dieu t'a donnée, tu dois être un bosseur, un travailleur. Paul dit que la grâce qui m'a été donnée m'a amené à travailler. J'ai travaillé pour arriver là où je suis. J'ai travaillé à cause de la grâce de Dieu. Cependant, ce n'est pas moi, mais c'est pas sa grâce. La grâce m'a amené à travailler. Et par le travail, j'ai accompli ce que j'ai accompli. Mais toutefois, que la gloire soit donnée à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'un des secrets des puissances occidentales, c'est le travail. L'un des secrets des puissances occidentales, c'est le travail. Par la grâce de Dieu, j'ai vécu en Amérique. Et un jour j'ai dit ceci là. Pour que le pays là tombe là, ça sera difficile. Le pays travaille. Les gens travaillent. 24 heures sur 7. C'est le travail. 24 heures sur 7. Jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, les trains sont toujours en marche. Les bus sont en marche jusqu'à 2h du matin. De 6h à 14h, il y a un agenda pour le travail. Il y a un shift. De 14h à 22h, il y a un autre shift. Et de 22h à
6 heures du matin, il y a un autre shift. Donc il y a 3 shifts dans la journée. Et les gens sont programmés pour chaque shift. 24 heures sur 7. Et donc, comment ce pays-là peut tomber? Mais au contraire, chez nous ici, la paresse. La paresse. Quelqu'un va au bureau à 8 heures. Il est censé aller à 6 heures du matin. Il est censé aller à 6 heures du matin. Il va à 8 heures. À midi là. Au revoir. Surtout quand tu vas dans l'administration publique, tu verras du désordre là-bas. Sans le travail, on ne pourra pas connaître l'abondance. C'est pas possible. On est paresseux. Pas seulement. Nous sommes paresseux en tout. La Bible dit quoi? Que si tu vois un homme habile dans son ouvrage, ou habile dans son travail, un homme qui est diligent, qui travaille dur, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Quand tu vois un homme diligent, qui est discipliné dans son travail, la personne se tient auprès des rois. Alléluia. Amen. Nous sommes des pays qui sont vraiment libres. Alléluia. Amen. On n'a pas de pression. On fait comme on veut. Nos nations ne pourront pas connaître le développement qu'on désire. On n'est pas des bosseurs. Cette grande puissance-là, comme le Japon, la Chine, sont des pays travailleurs. Sont des pays qui ne blaguent pas avec le travail. En Amérique, si tu ne travailles pas, tu n'auras pas $1. Tu ne travailles pas, tu n'auras pas $1. Pour avoir $1, tu dois travailler. C'est pourquoi on ne donne pas l'argent facilement là-bas comme ça. Si tu as ton frère là-bas ou ta soeur là-bas qui te donne des fois $100 là, il faut dire merci à Dieu pour sa vie. Ce n'est pas gratuit l'argent qui t'envoie là. La personne travaille pour avoir le $1. Et tant que tu ne vas pas au travail, on ne te paie pas. C'est comme ça. Mais ici, les gens font une semaine à la maison. Un mois à la maison. Mais après tout, on leur salaire. Comment nous pourrons se développer? Avec la paresse. La paresse là. La paresse détruit. La paresse détruit. Quand tu lis les écritures sur la paresse là, tu sais. Il veut te dire quelques-unes. Proverbe 6, 9 à 11. Proverbe 6, verset 9 à 11. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil. Un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra. Comme un rôdeur. C'est-à-dire, comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. Quand tu es paresseux là, tu vas cohabiter avec la pauvreté. Est-ce que la parole de Dieu dit ça? Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. Alléluia. Amen. Proverbe 10, 4 à 5. La Bible dit, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Quand on parle de principe de la prospérité, le travail est un facteur clé
donné pour la prospérité. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. La paresse appauvrit. Je vais encore te lire une autre écriture. Proverbe 21, verset 25 à 26. Les désirs du paresseux le tuent. Parce que ses mains refusent de travailler. Les désirs du paresseux le tuent. Parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour, il éprouve des désirs. Mais le juste donne sans parcimonie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter. Mais il n'y a rien. Nous devons vaincre la paresse et devenir travailleur. Et devenir travailleur. Peu importe ce à quoi Dieu t'a appelé. Sois un travailleur. Sois un bosseur. Parce que c'est le canal par lequel Dieu va te bénir. Donc tu dois prendre ton travail au sérieux. Et comme je l'ai dit, des fois on est là, on se dit non. Parce que ce n'est pas encore un travail. Il y a du travail partout. Le travail est une occupation. Le travail n'est pas être devant un bureau. Ou bien dans un bureau avec une chaise. Comme je l'ai dit, le travail est une occupation. Tu peux trouver une occupation. Quelque chose peut t'occuper. N'attends pas nécessairement avoir une activité dans ton domaine de formation pour dire que tu travailles. Toute occupation est un travail. Ce qui t'occupe est un travail. Si quelqu'un me suit, qui me dise amen. Si tu me suis, dis-moi amen. Alléluia. Donc en attendant qu'on t'embauche dans ton domaine d'activité, en attendant qu'on t'embauche dans ton domaine de formation, trouve-toi une occupation. Trouve-toi une occupation. Et c'est ça qu'on appelle le travail. Il n'y a aucun gouvernement. Il n'y a aucun pays qui va garantir 100% du travail à ces citoyens. Il n'y a pas. Dans tout pays, il y a du chômage. Le gouvernement ne peut pas couvrir l'emploi dans un pays. Il y a le privé aussi. Il y a aussi l'informel aussi. Et tu dois te lever, travailler, t'occuper. Parce que les désirs du paresseux, si tu ne fais rien, la Bible te traite de paresseux. Et tes désirs vont te tuer. Et la pauvreté va t'envahir. En attendant ce poste-là, trouve quelque chose à faire. Trouve quelque chose qui va t'occuper. Il y a des gens qui ont des masters. Qui ont des masters. Qui ont des doctorats. Qui attendaient des postes. Des emplois dans les bureaux. Mais qui à un moment ont dit non. J'attends trop. Que tu fasses quelque chose. Et tu sont levés. Ils sont levés dans autre activité. Et aujourd'hui, ne veulent même plus du travail dans les bureaux. Il y a des gens aujourd'hui comme ça qui ont leur master, leur doctorat, qui sont lancés dans autre chose. Et qui disent aujourd'hui, je ne veux plus du travail dans le bureau. C'est une vérité. Parce que tout travail, si tu sais comment travailler, tout travail procure l'abondance. Et j'aimerais te dire même que les gens du bureau même survivent.
Amé le bureau montant. On a comme on a betina. Ils survivent. On a comme on a betina. Il faut être vraiment, c'est pas là. Il faut être vraiment trop qualifié, compétent. Et le bon âge, nous n'y a pas de salaire de 800 000, 1 million. Quel salaire au Tikou Gatema, il y avait 800 000, 1 million. Mais la bonne femme au marché là. Quelqu'un là, il dit j'ai mon master. J'ai master 2. Master 2. La bonne femme au marché là. Elle va te prendre te nourrir pendant des années. Elle est d'accord là, non, on doit pas boire longtemps. Parce que tout travail elle avait de siadia. Procure de l'abondance. Et tu as à Savannah. Et quand je vais me finir ce message là, tu vas comprendre que même sans travailler au bureau là ne suffit pas. Il faut faire autre chose. C'est comme on a dans le bureau, mais là, j'ai appris de l'histoire d'un jeune qui a eu son master en Chine. Il est revenu là et dit à son père que non. Je ne pense pas aller dans un bureau. Je vais commencer quelque chose moi-même. Et le jeune là s'est lancé dans le commerce. Alléluia. Amen. Il s'est lancé dans ce les parents n'ont pas voulu. Parce que pour nous, surtout la francophonie, pour nous là, quand on dit que tu travailles là, ça veut dire que tu es dans un bureau. C'est climatisé. Et le bureau de me fait faire l'ignorer. C'est pas un travail. Mais il y a pas seulement ça qu'on appelle le travail. Je t'assure. Il y a des gens sur le marché qui sont épanouis. Qui sont épanouis. Qui n'ont pas de pression et qui sont à l'aise. Le jeune s'est lancé. On dit quand tu vois ce que le jeune a accompli, il n'a rien envié à quelqu'un de sa promotion. Il n'a rien envié. Donc chacun de nous ici peut se trouver une occupation en attendant le travail dans un bureau. Mon frère, ma soeur, tout travail est du travail. Si c'est honnête, fais-le. Ouais. Amen. Fais-le. Ouais. Le diplôme n'est qu'un papier. Diplôme là, c'est un papier. Et d'ailleurs, même avec ce diplôme-là, tu auras plus d'intelligence à faire une activité. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Donc, levons-nous et travaillons. Les gens sont là dans la maison. Pendant 10 ans au chômage. 20 ans au chômage. Qu'ils attendent toujours. Tu attends quoi? Le retour de Jésus ou quoi? Ou bien du travail. Alors qu'il y a du travail partout. Il y a du travail partout. C'est pourquoi dans nos nations, nous sommes pauvres. Parce qu'on refuse de travailler. Et d'autres personnes viennent, d'autres nationalités viennent. Viennent sur la terre togolaise. Ils font tout travail. Tout travail. Ils n'ont pas honte. Mais nous on a honte. Moi comme ça avec ma licence là, je vais aller vendre bananes au marché. Moi avec ma licence là, je vais aller vendre le riz. Non. Oh. Je t'assure. Mais quand si Dieu est avec toi, et tu commences par vendre les bananes là, un jour, tu vas exporter les bananes même à l'étranger. Parce que tout travail procure de l'abondance. Yeah. Amen. Les gars sont devenus des milliardaires en vendant du piment. Millionnaire en vendant de l'eau. Parce que la Bible déclare que tout travail procure de l'abondance. Si tu sais comment travailler,
tu vas connaître l'abondance. Et dans le nom de Jésus-Christ, je déclare ce matin que quelqu'un ici se lève et travaille au nom de Jésus. Tu te lèves pour travailler au nom de Jésus. Tu te lèves pour travailler au nom de Jésus. Tu te lèves pour travailler au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Donc mon frère, ma soeur, n'est pas honte de ton travail. N'est pas honte. Pour toi, ça vaut mieux que le paresseux qui est à la maison. Quand il sort le matin, c'est boire la bouillie de maïs, manger les beignets et aller sur TikTok et rire. Midi, il mange. Et il dit, il veut cesser un peu. Il dort un peu. Il se réveille. TikTok. Mais quel est Founouma? C'est qui encore là-bas? 22h. Et tu connais virer. Je suis fatigué. Et il sort. Le gouvernement là. Et le gouvernement là même. Tu vas mourir pauvre. Et il y a quoi qui est là? Ils se trouvent. C'est la vérité. Parce que le paresseux là n'a pas de futur. N'a pas de futur. Peu importe ce que Dieu t'a appelé. Même le ministère que nous faisons là, c'est du travail. C'est du travail immense. Tu ne peux pas t'imaginer les veillées que nous faisons, les prières que nous faisons, les jeûnes que nous faisons. Comment on nous étudie la parole. Si tu es même un pasteur paresseux, tu n'as pas d'avenir, même si Dieu t'a appelé. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Dans le nom de Jésus. Ton travail sera fructueux au nom de Jésus. Ton travail sera fructueux au nom de Jésus. Si tu me suis, donne-moi un Amen. Donc le christianisme n'est pas la légalisation de la paresse. Non. Plutôt notre Dieu est travailleur. Et c'est le plus grand travailleur. Il ne somnole point, il ne dort point. Qu'est-ce qu'il fait? Il est toujours à l'œuvre. Nous devons imiter notre Créateur et être aussi des travailleurs. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Amen. Donc n'attends pas seulement le gouvernement, tu pourras t'occuper à faire autre chose. Et par là, d'autres portes pourront s'ouvrir. Et même des portes dans ton domaine de formation. Si tu me suis, dis-moi Amen. Si tu me suis, dis-moi Amen. Je me souviens même un jour, j'ai été avec mon petit frère chez Papa Noumovi. Il demandait qu'est-ce qu'il a fait comme formation. Il a parlé de sa formation, il a fait une licence en tant. Il a dit, si c'est moi là, je vais plutôt faire quelque chose, une activité et des affaires. Je vais pas c'est-à-dire, je ne te dis pas de laisser ton travail du bureau. Mais c'est ce qu'il a dit. Et si Dieu est avec moi, je m'y mets vraiment 5 ans là. Je n'aurais pas envié à quelqu'un dans un bureau. Je ne dis pas de laisser ton travail de bureau. Mais si tu es là, en attendant un travail de bureau, tu peux t'occuper. Tu peux travailler. Tu peux faire autre chose. Si tu travailles dans un bureau, pas cet enseignement, tu comprendras qu'il faut beaucoup plus faire pour connaître la promotion et avoir d'autres opportunités. Quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Amen. Mais cependant, pour que notre travail soit productif, le travail physique soit productif, nous devons prendre en considération ces 3 dimensions-là.
Pour que ton travail physique soit productif ou fructueux, tu dois prendre en considération ces 3 dimensions. La dimension spirituelle, la dimension mentale ou intellectuelle et la dimension physique. Je peux dire que le travail c'est comme un ensemble composé. Il y a le spirituel dedans. Il y a l'intellect dedans. Il y a le physique dedans. Tu dois considérer ces 3 dimensions si tu veux être fructif et productif. Quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut le spirituel. Il faut l'âme. Il faut l'intellect. Et il faut le physique. Si tu te mets seulement à travailler physiquement, à travailler tes mains, tu pourras labourer dur, mais ne pas être fructif. Fructueux. Dieu nous a pas appelés à travailler dur, à travailler avec peine. Alléluia. Il nous a pas appelés à travailler avec peine, avec souffrance. Le travail n'est pas une punition. C'est une occupation que Dieu a donnée à l'homme pour que l'homme soit épanoui à travers son travail. Pour que le travail là soit fructueux. N'oublie pas la source du travail. Et la source du travail, c'est Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, avant même que Dieu ne donne à l'homme le travail physique, avant qu'il l'occupe physiquement, spirituellement, il a béni. Quelque chose s'est passé dans le spirituel. Et c'est cette bénédiction-là qui devait l'amener à être accompli dans son travail physique. Tu peux lire dans Genèse 1, verset 27 à 29. Avant que Dieu ne place Adam là-bas, il a béni spirituellement. On a lu tout à l'heure Genèse 2, verset 15. Mais dans Genèse 1, verset 27 à 29, la Bible dit Dieu créa l'homme. En ce moment, l'homme n'était pas encore sur la terre. L'homme n'était pas encore occupé. Mais Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. C'est la bénédiction que Dieu a transférée à l'homme avant même de la mener sur la terre. Alléluia. Amen. Les choses doivent être équilibrées. Il y a des gens qui s'engagent spirituellement et ne font rien physiquement. Tu ne seras pas productif. Il y a des gens qui s'engagent spirituellement. Alléluia. Amen. Qui peuvent prier, qui ne sont pas paresseux spirituellement, mais qui travaillent spirituellement et physiquement ne font pas grand chose. Tu ne seras pas aussi fructueux comme tu le veux. Au même moment, il y a aussi des gens qui s'engagent physiquement et qui sont paresseux spirituellement. Tu ne seras pas aussi fructueux. Tu dois considérer les 3 dimensions. Ça doit être équilibré. Si tu veux être productif, ne néglige jamais les 3. Il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut travailler spirituellement. Il faut travailler de façon intellectuellement.
il faut travailler aussi physiquement. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit amen. Parce que la Bible dit dans Jacques 2 que le corps sans l'esprit est mort. Le corps sans l'esprit est mort. Toute entreprise dans laquelle il n'y a pas d'investissement spirituel est une entreprise morte. Toute carrière qui n'a pas un backup spirituel est une carrière morte. Tout est soutenu par le spirituel. Oui, c'est bien de travailler physiquement, c'est bien. Et c'est ce que nous disons. Mais avant qu'on ne s'engage physiquement, nous devons premièrement s'engager spirituellement. Tu dois travailler spirituellement. Tu dois t'investir spirituellement. Prier, c'est du travail aussi. Étudier la parole est du travail. Jeûner est du travail. C'est du travail. C'est un travail spirituel. Quand tu fais ces choses, tu fais un travail spirituel. Quelqu'un me dit ça. Amen. Le spirituel précède toujours le physique. Et va toujours précéder le physique. Quelqu'un qui ne travaille pas spirituellement. Il y a des bénédictions. Il y a des grâces que tu ne pourras pas saisir. Le spirituel commande le physique. Le spirituel commande le physique. Tu dois te lever et travailler spirituellement. Tu ne dois jamais négliger le côté spirituel. Et t'investir spirituellement. Alléluia. Et le travail spirituel qu'on fait, c'est quoi? C'est la prière. La prière. On a dit c'est toute occupation. La prière peut t'occuper. Le jeûne peut t'occuper. L'étude de la parole de Dieu peut t'occuper. Et quand tu fais ces choses, tu travailles spirituellement. Donc s'occuper des choses spirituelles, c'est travailler spirituellement. C'est travailler spirituellement. Et si on veut vraiment de l'énergie spirituelle, on doit en moyenne consacrer au moins 2 heures, la dîme de notre journée, la dîme de la journée pour s'occuper des choses spirituelles. On doit au moins donner la dîme. La journée fait 24 heures. Alléluia. Amen. 24 heures la journée fait. Donc tu prends 2,4 heures pour travailler spirituellement. Le minimum c'est au moins 1 heure. Mais tu vas voir les chrétiens qui ne s'investissent pas spirituellement. C'est pourquoi physiquement ils ne sont pas aussi fructueux. Parce que le spirituel ne peut pas être négligé sur cette terre. Il y a des influences spirituelles. C'est pas pour rien que tes camarades te connaissent dans les sectes. C'est pas pour rien ils vont consulter les marabouts de charlatans. Parce qu'ils sont conscients de la dimension spirituelle. Et toi, chrétien, pourquoi tu négliges le spirituel? Il y a des chrétiens qui sont paresseux spirituellement. Qui sont paresseux spirituellement. Et les mêmes paroles qui sont appliquées à la paresse te sont aussi appliquées. Parce que le spirituel est aussi du travail. Est aussi du travail. Alléluia. Amen.
Quelqu'un me dise Amen. Amen. Quelqu'un me dise Amen. Amen. Quelqu'un me dise Amen. Amen. Comment quelqu'un peut se lever comme ça? Tu te lèves le matin. Tu n'as même pas parlé à ton père. Tu te lèves comme ça. Et tu vas au boulot. Tu te lèves comme ça. Tu portes tes habits. Et tu vas dans ton activité. Tu te lèves comme ça. Tu ne fais aucun travail spirituel. Tu ne t'investis pas spirituellement. Tu te lèves, tu vas dans ton activité. Et tu es là assis comme l'enfant d'un malheureux. Les gens viennent, ils te dépassent, ils vont quelque part. C'est comme ton père est malheureux, ta mère s'appelle malheureux, ton père s'appelle malheureux. Et tu te fais pitié. Il va maintenant me virer Tchano. Venez payer chez moi aussi là. On ne va pas te payer. On m'a pris le go. Mais il ne faut pas payer les choses parce qu'il t'aime, ta face est belle. Je me demande même les femmes du marché comment elles font. Les boutiques sont alignées comme ça. Même produit. Même activité. Et tu penses que c'est qu'est-ce qui dirige les gens? Il y a une force qui pousse les gens. Alléluia. Amen. Il y a une force qui pousse les gens. Et qui les amène à faire des échanges. Alléluia. Amen. Oui. J'écoutais un homme de Dieu qui disait que c'est comme ça. Quand il travaillait, il devait embaucher quelqu'un. Il a fait l'interview aux gens. Et il est arrivé à une personne. Et il entend une voix le dire. La personne était la seule personne qualifiée. Qui avait fait belle interview, qui avait la qualification nécessaire. Et c'est la personne qui devait retenir. Mais une voix lui dit, laisse-le. Laisse-le. Heureusement, c'est un chrétien. Et la voix persistait, laisse-le, laisse-le. Et il s'est levé dans la prière. Parce qu'il savait que la voix n'était pas une voix de Dieu. Il s'est levé pour faire la guerre. Et quand il commence à prier, Dieu l'a révélé. Que la personne là, que tu veux relâcher là, c'est à cause de tel problème et tel problème. Il y a des réclamations. C'est ce qui fait que la voix te dit de le laisser. Tu ne sais pas les démons qui sont déployés sur la terre. Qui influencent les décisions. Qui influencent les décisions. Donc c'est pourquoi tu ne peux pas être spirituel. Quelqu'un va vouloir aller à l'interview et il se lève le matin. Oh Jésus, aide-moi là, aide-moi là. Hein? Non. On n'est pas fructueux parce qu'on est paresseux spirituellement. Non. Ne va pas au boulot n'importe comment. Tu sais qu'il y a des saisons de promotion. Des saisons d'élévation, des saisons de bonus. C'est à ce moment il faut plutôt se lever et s'investir. Et aller au boulot blindé. Quand on te voit là, c'est la faveur seulement. Amen. Parce que tu t'es préparé. Amen. Mais on est paresseux spirituellement. Et on veut que les choses spirituelles et les choses physiques viennent dans nos mains. Tout est esprit. Même la Bible dit que l'argent est un esprit. Que c'est maman qui contrôle l'argent. Pour pouvoir contrôler les finances, il faut être spirituel aussi. On va travailler spirituellement. On va venir sur le physique. D'abord, investis spirituellement. Et pour que tu fasses un travail physique, il faut que tu te disciplines pour le faire.
Plusieurs personnes sont ici, nous sommes ici. Pour se lever le matin, aller au boulot, là, c'est difficile. Mais tu vas parce que tu te disciplines. C'est pas la discipline que tu vas au boulot. C'est pas aussi facile de prier. C'est pas la discipline que tu peux prier aussi. C'est en te disciplinant que tu pourras vraiment prier. Si tu ne te disciplines pas, tu ne vas pas prier. Parce que la chair n'aime pas la prière. Beaucoup de chrétiens, les jours qu'ils prient, c'est les jours où il y a culte. Il n'y a pas de prière. Chaque jour, il n'y a pas de prière. Non, non, non. Comment tu peux faire 24 heures et tant chrétien et sachant que la vie est spirituelle, tu n'investis même pas un peu de temps dans le spirituel. Je ne peux pas comprendre ça. Tant que tu ne t'investis pas spirituellement, tu n'as pas de destinée. I'm sorry to say that. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Tu dois t'investir. Et très souvent, quand tu ne t'investis pas spirituellement, et par malheur, si tu es levé physiquement, ta vie est en danger. Ta vie est en danger. C'est une vérité. Ta vie est en danger. C'est pourquoi on n'a pas de tout choix que de s'investir spirituellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dise Amen. Donc pour que tu puisses travailler spirituellement, tu dois te discipliner et le faire. C'est pourquoi des fois je mets l'alarme. Regarde, à un moment de ta vie, tu ne peux plus dormir 8 heures de temps. Attends, tu es en coma ou quoi? 8 heures, 9 heures, 10 heures de sommeil. Mais tu es en coma. Parce que les gars, si tu dois considérer les 3 dimensions du travail, le travail physique, le travail intellectuel ou mental, tu ne peux pas travailler 8 heures dans la journée. Yeah. Si vous travaillez spirituellement, intellectuellement et physiquement, tu peux faire 8 heures dans la journée, tu vas faire plus que ça, 12 heures, 16 heures. 16 heures. Tu dors au moins 5 heures de temps, c'est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Donc tu dois prier. Tu dois t'investir. Si on te dit ce que les gens font, avant de venir dans les bureaux, tu vas là. Tu vas faire les choses autrement, c'est une vérité. Tu feras les choses autrement. Alléluia. Amen. C'est pourquoi discipline-toi. S'il faut mettre l'alarme, mets l'alarme. Mets l'alarme. J'ai ma tablette. Je mets alarme partout. Au cas où l'alarme le portable ne me réveille pas, l'alarme de... Je dois me réveiller. Et par exemple, dimanche matin, à 2 heures ou 3 heures, je dois être debout. C'est la discipline. Des fois, je me demande si j'ai dormi. Tu as pas de sommeil. Et à un moment, tu vas qu'il est 3 heures du matin. C'est du travail. Je me lève le matin. Et je prie pour Dieu. Je prie. C'est pourquoi toi,
qui va au marché là. Et dans la matinée au dimanche. Ou dans la nuit si tu peux. Préparer ta journée. Pour préparer ta journée. Prie pour ton travail. Lève-toi le matin. Et prie pour ton travail. Faites ce matin. Je te dis merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Dans le nom de Jésus-Christ. Je te confie ma journée. Je te confie mon activité. Dans le nom de Jésus. Tu pries. Oui. Père, ce matin, amène des clients. De gauche à droite. De l'est à l'ouest. Du nord au sud. Amène les clients. Attire les clients. Amène-les. Les amène. Je veux parler au marché et revenir les mêmes filles au nom de Jésus. Et tu te lèves. Tout esprit qui va vouloir empêcher à toute personne de venir acheter au nom de Jésus. Je te lis. Je te lis. Toute voix qui va vouloir empêcher toute personne de venir payer, je te mets au silence par le sang de Jésus. Et tu penses que ta journée ne sera pas bonne. Et si tu commandes le spirituel, va t'obéir. Sinon tu vas sortir comme ça. Acclame. Quand tu vas aller au marché comme ça, reste là-bas comme ça. Les gens passent. On fait défiler devant toi. Mais si tu commandes dans le spirituel, tu seras choqué des gens qui viendront payer les choses. Tu seras choqué des gens. C'est pourquoi tu dois 5 heures déjà, 4 heures, sois debout. Quelqu'un peut donner de 21h jusqu'à 6h du matin. Ça fait combien de temps ça? 9 heures de temps. Même mes filles là, même là, elles ne font pas 9 heures de temps. Je les réveille. Quelqu'un va dormir de 20h jusqu'à 7h du matin. Ça c'est comment? Il n'y a pas autre mot que ça. Non. Discipline-toi. Et plus tu travailles, plus le corps s'y met. Le corps s'y met. Ah oui. Je t'assure. Plus tu te mets au travail, plus le corps s'adapte. Oui. C'est ce que j'ai remarqué. En tout cas, moi aussi j'étais dans ton cas. Avant de voyager, c'est quand j'ai voyagé, j'ai compris que le travail là, c'est la première chose. Et tu dois t'y mettre. Et je dormais 4 heures de temps aux États-Unis. Et ton corps était à l'aise. Des fois même tu dors 10 minutes et ton corps a de l'énergie qui te fait. Quand le corps s'adapte là, tu ne sens plus la fatigue. Et tu vas voir tous ces grands là que tu vois. C'est comme ça qu'ils travaillent. Il n'y a pas quelqu'un qui est au top là qui ne travaille pas. C'est pourquoi ton DG là, il est le premier à venir au bureau. Il est le dernier à partir. Oui. Tu vas aller dans ton boulot. Tu ne te lèves pas pour prier. Et tu vas au boulot, c'est toi on insulte ici. On t'insulte, le chef t'insulte. Non. Lève-toi. Et commande ta journée. Dieu a dit, il a dit à Job, as-tu une fois commandé la journée? Tu peux commander ta journée. Dieu devait dire, ma journée est bonne. Je trouve faveur aux yeux de mes chefs. Je trouve faveur de mes chefs. Mes chefs même. Mes chefs même. Oui. Aïe. Tu te prépares avant
d'apparaître dans ton milieu. Je te dis que on va t'aimer. On va te favoriser. Si quelqu'un, il arrive quelqu'un te déteste là. Il y a un démon en lui. Il ne veut pas ta lumière. Il n'aura pas de choix que de se prosterner. Oui. Là où je travaillais, aux États-Unis, il y avait un Malien là-bas. Quelqu'un qui était notre manager. Si tu vois comment il conduit les gens. Lui, il a pris l'Afrique, amené en Amérique. Parce que nous avons fait en Afrique ici là. C'est ce qu'il faisait dans le pays. Je t'assure, il est là, il crie sur les gens. Il crie sur les gens, il a. Mais tu allais. Moi, je n'allais pas au boulot de façon casuelle. Je vais toujours blender. Et il n'y a pas un jour que ce manager-là a levé la voix contre Jésus. Il avait me parler avec respect. Il parle doucement. Il t'explique les choses. Parce que ce n'est pas aussi physiquement seulement qu'il commande les gens. Et tu vois les gens tremblent. Parce qu'à un moment il va en Afrique et il fait des choses. Et puis les gens regarde, il y a des gars, tes collègues qui sont là dans les sectes. Dans des choses horribles. C'est pourquoi ils s'envoient comme ça. Mais si tu es blindé à ta rencontre, leurs démons vont se calmer. Ici là, je suis au contrôle. Parle doucement. Sinon on va te fire ici. Non, on va te renvoyer. C'est ça le spirituel. Mais on ne le fait pas. On ne s'investit pas. On est les paresseux. Quelqu'un là, il cherche le boulot. Et il est là à la maison. Un jour, un ange va venir. Mon frère, voici le boulot. Tant désiré. Tu as trouvé grâce au nom du Seigneur. Prends ton boulot. Non. Lève-toi. Prépare-toi. Prie. Et va chercher du boulot. You will find. You will find. C'est chaud ce matin. Amen. Quelqu'un me dise Amen. Mais la grâce pour travailler spirituellement, cette grâce t'est donnée au nom de Jésus. Cette grâce t'est donnée au nom de Jésus. Quelqu'un me dise Amen ce matin. Acclame Jésus. Allah bragada la bagadosh. La Bible dit on va finir par cette écriture là, on va prier. On va faire une prière. La Bible dit dans Romains 12 verset 11. Romains 12 verset 11. Donnez-moi ça. Romains 12 verset 11. La Bible dit ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit et servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit et servez le Seigneur. Pour moi, ne plus prier c'est comme un péché. Je me suis donné une loi. Si tu veux aller loin là, tu dois avoir des lois que tu dois. C'est ça on appelle la discipline. Don't live anyhow. Ne vis pas comme tu veux. Non. Que ta vie soit ordonnée, discipline.
Alléluia. Amen. En tout cas, Dieu va nous faire du bien. Maule Il a d'abord dit merci à Dieu. Ko bejina ta kwena ma. Ta kwena ma. Rekete de bo sagadalaba. Le pronda ma koriantenebo sagadalaba. Dis merci à Dieu pour sa parole ce matin. Ya kwena ma de benya ta Le kobalagadalaba seke. Le kete de bo sakatalaba. Le kotolobo sabradabaga. Le kotobalagadalaba. Il a d'abord dit merci à Dieu. Dis merci à Dieu ce matin. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci pour sa parole. Et demande à Dieu sa grâce ce matin. Sa grâce, sa grâce, sa grâce. Allez, brocotoli à la bagadash. Les cotoli à la bagadash. Les couchagada la bagadash. Ikobalante de bo sagada la bagadash. Ikobalante de bo sagata la bagadash. Les cobalante de bo shibra la bagadash. Ikelebo shalaba de bagadash. Ikobalante de bo shida la bagadash. Ikotolobo sagata la bagadash. Tonobo shakata na manesh, ikobanaga la bande bogodosh, ekanda makotori la bagadash, ekobande bokotori la bagadash, ikete debo shakata na bagadash, rekete debo kata na ba, lotonobo shikata, ikobalante debo shikata na ba, ikedebo shaprada makatori la ba, ikobalante debo shakata na ba, ikobranda makatori la ba, shikete yamanda bagadash, ikobranda bakataria. Ikoto bragada na basabrada bagados. Iko brada makatoria la masokoto balagada. Iko balante debo sabrada makate. Ikoto branda makuriante debo sabrada ba. Ikatoria la bagados shikederiham. Ikoto bragada la bagato sabalagada. Iko brande kotoria la bagados shagada la ba. Ikete debo sabrada ba. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Mettons-nous debout s'il vous plaît. On va faire de prière. Mandala bagada. Au nom suprême de Jésus. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ. Je viens au nom de Jésus. Lié dans ma vie. Tout esprit de paresse. Tout esprit d'assouplissement. Qui m'empêche de m'investir spirituellement. Dans le nom de Jésus. Je les lis ce matin. Il est avec prière. Les prondama katoria laba sebedebeket. Les koshabrada bakata. Il est avec prière. Il est avec prière. Ma secrétaire labo kotoria laba. Jibrona makatalia laba sebre de vegete. Iko pranda makatoria laba. Jando no bokoto. Iko balantele mo shabada badesh. Iko pranda makatoria laba gada. Shabagada. Iko pranda makatoria. Dans ma vie, je lis l'esprit de paresse. Je lis l'esprit d'assouplissement. Tout esprit qui m'empêche de m'investir spirituellement. Je viens le lier ce matin. Je viens le lier ce matin. Je viens le lier ce matin. Iko la katana, je koto la katana, iko prende maso kotoria, la toria la bagadash, ikadaba la bagadosh, iko la terebosha, la katoria la bagadash, rekotoria la bagadash, iko la katana, je koto prende kade, la toria la bagadash, iko la terebosha gada, iko la gada la bagadash, la katoria la bagadash, iko la terebosha gada, iko la gada, iko terebosha gada. Dis au nom de Jésus, tout embargo spirituel qui m'empêche de trouver tout travail, qui m'empêche d'être épanoui dans mon travail, dans le nom de Jésus, que cet embargo soit ôté ce matin, soit ôté ce matin. Il a travail pris. Eko parakataya, Shekoto parakadash, Iko pande bokoto, Shagada la bagadash, Iko panada la bagadash, Eko prada bagadash, Lekoto bagadash, Iko bagadash, Aso prada bagadash, Iko prada bagadash, Iko bagadash, Shekoto bagadash, Iko bagadash, Lekoto bagadash, Iko palanderia, Shanda la bagadash, Iko bagadash, Iko prada bagadash, Lekoto bagadash, que tout embargo spirituel qui
m'empêche du trouver de travailler. Tout amour spirituel qui m'empêche de m'occuper. Tout amour spirituel qui m'empêche d'être épanoui dans mon travail. Dans le nom de Jésus, sois ôté, sois ôté, sois ôté, sois ôté. Ikopala katoya, ekopala ndiyebos, masobranda gada, ikada bagadosh, rakoto brakataya, ikoshagada la bagadosh, rakoto bagada, masobranda bagada, ikobranda bagadosh. Au nom suprême de Jésus. Nous avons prié. Il est temps de dire merci. Rends grâce. Dis-le merci pour la délivrance. Dis-le merci pour la délivrance. Merci de la paix. Reçois gloire. Reçois honneur. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me dise Amen. Acclame Jésus et accepte la sa présence. Alléluia. Tu ne pourras pas t'investir spirituellement sans l'aide du Saint-Esprit. Et tu ne pourras pas avoir l'aide du Saint-Esprit si tu n'es pas né de nouveau. Si tu n'as pas reçu Christ dans ton cœur comme ton Seigneur Sauveur. C'est en Christ que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Dieu a déjà immolé son Fils pour nous donner la plénitude de son esprit. Tu n'as pas besoin aujourd'hui d'aller voir un marabout, d'aller dans les sexes pour connaître la productivité, la prospérité. En Jésus-Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc si tu es là ce matin ici et tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, tu dois le faire. Tu dois le faire. C'est une bénédiction de connaître Christ. C'est une bénédiction de l'avoir dans ta vie. Il n'y a pas de meilleur choix dans cette vie que de suivre Jésus. Donc si tu es là ce matin et tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux le recevoir comme ton Seigneur Sauveur, j'aimerais voir ta main en l'air. J'aimerais voir ta main en l'air. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Je vois les mains, n'ayez pas honte. Mettez-vous debout. Et venez devant rapidement. C'est une bénédiction, vous êtes bénis. Venez, vous êtes bénis. Ce matin, Jésus vous bénit. C'est une grâce, c'est une bénédiction de connaître le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, amen. Soyez bénis. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux, élevez vos deux mains. Et répétez ces paroles après moi. Dites, oh Dieu, je reconnais que tu m'as tant aimé et tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ afin que si je crois en lui, que je ne périsse point, mais que j'ai la vie éternelle. Seigneur Jésus, je confesse que tu es Seigneur, que tu es Sauveur, que tu es venu sur la terre, tu as vécu et tu es mort. Et le troisième jour, tu es ressuscité d'entre les morts pour me donner de l'espérance et la vie éternelle. Ce matin, je suis désolé pour tous mes péchés. Pardonne-moi tous mes péchés. Que ton sang me lave et me sanctifie ce matin. Seigneur Jésus, ce matin, je deviens ta propriété. Écris mon nom dans le livre de vie. Et sois à partir de maintenant mon sauveur et mon Seigneur. Déconnecte-moi de Satan, de son royaume, de ses œuvres, et mets-moi à part pour toi seul. Merci Seigneur Jésus de m'avoir sauvé. Amen. Adora Père, merci pour ces âmes que ta grâce a localisé. Je prie ce matin que la même grâce les garde jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Ta parole déclare que c'est dit à un homme de gagner le monde et de perdre son âme. Père, laisse que ces années retournent pour dans le monde. Garde-les pour toujours. Dans le nom de Jésus. Que le pouvoir du péché soit brisé dans leur vie et qu'elle te soit consacrée pour toujours. Et je prie qu'à partir de maintenant, que ces âmes commencent par t'expérimenter, par expérimenter ton amour, ta
puissance, ta présence, dans le nom de Jésus. Révèle-toi à eux et prends soin d'eux dans le nom de Jésus. Merci Père ce matin. Ces hommes sont bénis dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis ce matin. Félicitations. Vous êtes bénis. C'est une grâce. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Acclamons Jésus pour leur vie. Il y a de l'argent au ciel. Ouvrez vos yeux, souvrez le feu. Il y a de l'argent au ciel pour une âme qui se convertit. Et toi qui es assis, étends ta main vers la Sainte Seine et dis: je reçois la grâce pour travailler et être fructueux dans mon travail. Je reçois la grâce pour travailler spirituellement, pour travailler spirituellement, pour travailler mentalement, pour travailler physiquement, dans le nom de Jésus. Père, merci. Merci pour le sacrifice de Jésus. Seigneur Jésus, on te rend grâce pour le sang que tu as versé, pour ta chair qui a été déchirée. Pour nous, ce matin, nous recevons cet aliment comme ta chair et ce breuvage comme ton sang. Alors qu'on prend par ce mystère, nous recevons la grâce pour être des travailleurs. Et être non seulement travailleurs, mais être fructueux dans nos travaux. Dans le nom de Jésus. Merci pour ta chair et merci pour ton sang. Merci. Yesu pehu Luciadelieme Yesu pehu lo Yesu pehu Luciadelieme Yesu pehu Luciadelieme Yesu pehu lo Yesu pehu Luciadelieme Oyoyo nous sait Katutu nous sait Ake nous sait Yesu pehu lo Yesu pehu Luciadelieme Oh Yesu pehu lo Yesu pehu Luciadelieme Yesu pehu lo Yesu pehu Luciadelieme Oh Yesu pehu lo Yesu pehu Luciadelieme Yesu pehu lo Yesu pehu Oyoyo nous sait, Katutu nous sait, Ane nous sait lebe. Yesu behu lo, Yesu behu Yesu behu, Yesu behu, Luciadelieme. Yesu pehu lo, Yesu pehu Luciadelieme. Yesu pehu Luciadelieme. Yesu pehu lo, Yesu pehu Oh, da yo nous sait, tutu nous sait,
Quelqu'un acclame Jésus ce matin. Et prends ton offrande. On va offrir à Dieu. Alléluia. Amen. Et par nos offrandes aussi, nous recevons la grâce pour prospérer. La Bible dit celui qui donne reçoit toute grâce et a toujours de l'abondance pour satisfaire à tous ses besoins et pour les œuvres de libéralité. Adora Père, merci pour ces offrandes, merci pour ces semences dans le nom de Jésus. Bénis-les, agrée-les et en retour, comble-nous de grâce afin que nous ayons la capacité d'acquérir des richesses, de prospérer, Seigneur, pour toute œuvre de libéralité et pour satisfaire à tous nos besoins. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Donne avec joie. Yesu ameshinage medogo medogo Yesu ameshinage medogo medogo Yesu ameshinage Alléluia. Praise the Lord. Acclame Jésus ce matin. Alléluia.
qui a été béni ce matin? On va balancer tes mains à Jésus. Dis merci Seigneur Jésus. Je dis après ce mois de mai là, ton activité va se lever, prospérer de façon surnaturelle de Jésus. Parce que je sais que tu vas mettre en pratique ce que je dis. Amen. Quand nous sommes arrivés à Agoy ici, quand je suis arrivé, quand on était au début, quelqu'un m'a dit, hey, tu cherches quoi à Agoy, à Tchanvé ici? On a ouvert une église, on a fermé ça. On n'a gagné aucune âme. Mon cas est différent. Ton cas est différent. Même si c'est compliqué dans ce pays, tu vas faire la différence entre Jésus. Tu vas faire la différence entre Jésus. Quelqu'un me dit amen ce matin. Aujourd'hui, les gens disent, comment tu fais? Quelqu'un venait le mardi, c'était quand ça? Vendredi. Il dit, je croyais que tu es rentré dans la secte. Quand je vois ce que Dieu me dit, attends, il est maintenant dans FM. Je dis, à Dieu ne plaise. Quelqu'un vient vers moi avec toi, je vais le maudire. Avec Dieu, on peut faire la différence. Mais il faut te lever et travailler. Quelqu'un me dit amen. Pas de veiller, pas de prière, pas de jeûne. On a vexé au nom de Jésus. Quels que soient les embargos, quels que soient les forces, tu peux te lever. Tu vas vexer. Tu vas vexer. Tu vas vexer. Quelqu'un me dit amen. Et au nom de Jésus, dans ton boulot, dans tes affaires, tu vas percer. Tu vas percer. Dis-moi amen. Amen. Je refuse de subir ce que d'autres subissent. Moi, Jésus a déjà tout payé. Et il m'a béni de toutes sortes de bénédictions. Donc je me lève pour m'approcher de cela. Alléluia. Amen. Et tu vas voir la différence. Dans ton boulot, tu vas avoir une certaine faveur, une dimension de faveur. Tu vas dire dans mon boulot, tout le monde m'aime. Les gens me favorisent. Aïe, aïe, aïe. Ça sera ainsi au nom de Jésus. Ça sera ainsi au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Tu apprends qu'il y a une promotion, il y a un poste vide et tu es là, tu prends. Lève-toi et déclare. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Tu peux te lever et déclarer que tant que je n'occupe pas le poste là, personne ne va l'occuper dans le nom de Jésus. Et ça sera ainsi parce qu'un roi a parlé. Amen. On laisse trop les choses, on dit que les mondains ne sont pas plus que nous. On les dépasse. Notre problème c'est la paresse. C'est la paresse. Mais tu es délivré ce matin dans Jésus. Quelqu'un me dit amen. C'est pourquoi tu ne dois pas faire la paresse de venir à l'église aussi. Parce qu'ils sont paresseux. Même pour venir à l'église, c'est là. Adikae, allô? Au nom de Jésus. Délivré au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc ce soir, il y a la jeunesse qui s'est réunie ici. À partir de 12 ans. Jusqu'à 40 jeunes. Quelqu'un me dit amen. Tu es invité ce soir. Mercredi nous serons ici. Tout ce mois, on va prier pour le travail. Mais dimanche, on va écouter l'enseignement. Mercredi, on va prier. Tout ce mois. Mais malheureusement pour moi, j'ai envie de continuer le dimanche prochain. Mais le dimanche prochain est notre second dimanche du mois. Heureusement. Ça sera un culte unique de guérison, de délivrance et de percée. Quelqu'un n'est pas content qu'il a comme Jésus ce matin. Et ça sera à 8h00. Une onction de guérison qui est en train d'œuvrer partout. La semaine passée, j'étais à Niamassi. Dieu a encore guéri plusieurs personnes. De façon instantanée, on a eu 17 personnes
qui ont été guéris, ce qu'ils m'ont dit. On m'a dit que les docteurs n'ont pas pu guérir. Des douleurs qui ont traîné pendant des années. Dimanche prochain, invite encore les malades. Prépare-toi pour le culte dimanche prochain. Travaille spirituellement pour le culte dimanche prochain. Même si c'est 10 minutes par jour ou 15 minutes ou 20 minutes, Seigneur, dis à Dieu, à ce culte-là. Tu as dit dans ta parole que quand les saints sont ensemble, tu envoies la vie et la bénédiction. À ce culte-là, Père, je veux recevoir ma part de bénédiction. Je veux reprendre mes possessions. Je veux tel. Ne viens pas de façon casual. En anglais, on dit casual. Ne viens pas de façon décontractée. Mais ça sera à 8 heures. Et c'est aussi le culte de témoignage. Donc si tu as un témoignage, on va recevoir tous les témoignages. Et le dimanche qui va suivre, on va continuer avec notre thème. Travailler fructueusement. Quelqu'un me dise Amen. Si tu es là ici pour la première fois un dimanche, que tu adores avec nous, on veut t'honorer, on veut te célébrer. On veut t'honorer. Si tu es là, lève-toi, acclamons Jésus. Salut-les à gauche, à droite, salut-les. Disons ensemble, ouezons-le. Disons ensemble, ouezons-le. Que Jésus vous bénisse. Oh, hérité de Dieu, disons ensemble, ouezons-le. Amen. Remplissez les fiches. Et à la fin du culte, on va recevoir pour 3 minutes avant que vous ne partiez. S'il vous plaît, mettez-vous debout. On va recevoir la bénédiction finale. Dis merci à Dieu, dis encore une fois merci à Dieu, dis-lui merci. Dans le nom de Jésus, je déclare ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, que toi qui es ici, dans la présence de Dieu, tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Dieu a envoyé Adam, il lui a donné une occupation. Dans ce mois de mai, mon Dieu te donne une occupation. Mon Dieu te donne une occupation. Dans le nom de Jésus. Et je déclare que dans ce mois de mai, dans le nom de Jésus, dans ton travail, tu connais la prospérité comme jamais auparavant. Dans ta carrière, tu connais la prospérité. Tu connais la promotion. Tu connais le progrès. Dans le nom de Jésus, tu connais une percée surnaturelle. Dans le nom de Jésus, mon Dieu te bénit. Mon Dieu bénit le de tes mains. Dans le nom de Jésus, tu changes de dimension. Tu changes de dimension. Tu changes de dimension. Dans le nom de Jésus, je déclare ce matin que du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, le travail te vient de partout de Jésus. Le travail te vient de partout de Jésus. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, tu ne manques plus de travail. Tu ne manques plus de clients. Tu ne manques plus de travail. Tu ne manques plus de clients. Dans le nom de Jésus, dans ta carrière, tu vis la faveur de Dieu. Tu vis la promotion. Dans le nom de Jésus. Et je déclare au nom de Jésus-Christ, s'il y a un embargo qui te limite dans tes affaires, dans ta carrière, par le sang de Jésus, cet embargo est ôté ce matin. Cet embargo est ôté au nom de Jésus. Tu es béni dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelqu'un me dise Amen. Un second Amen. Un troisième Amen. Donc comment oui, les bonnes nouvelles m'accompagneront tous les jours de cette année. Je serai planté dans sa maison jusqu'à la fin de mes jours. Amen.